Chers frères et sœurs, pour commencer à réfléchir sur ce mystère du baptême de Jésus, peut-être la première chose qui vous vient, c'est étonnant que Jésus doive être baptisé. Et en fait, vous auriez tout à fait raison de penser ça, puisque c'est ce que Jean-Baptiste lui-même a pensé. Vous savez, dans un évangile parallèle, Jean-Baptiste, il dit un peu en aparté à Jésus, « Attends, mais c'est plutôt moi qui devrais être baptisé par toi. » Et qu'il a bien raison, puisqu'on est tous baptisés dans la mort du Christ. Enfin, pour ceux qui sont baptisés, pour les autres, on souhaite. Mais en fait, Jean le Baptiste, il dit ça à Jésus. Et Jésus lui dit, non, il convient qu'on réalise ainsi toute justice. Il lui dit une parole assez mystérieuse. Et c'est pour dire ceci. Jean, il dit lui-même qu'il baptise dans l'eau. C'est quoi ? C'est un geste. Par exemple, s'il y a une prière, et toi tu fais un geste, tu vas devant t'agenouiller pour dire spécialement au Seigneur que tu veux l'aimer, ou bien tu veux prendre une résolution, ou bien tu veux demander une grâce. C'est un geste qui vient de ton côté, c'est toi qui te disposes à recevoir la grâce de Dieu. Le baptême de Jean, c'est ça. Le baptême que donne Jésus dans le feu et dans l'Esprit Saint, c'est un baptême qui met quelque chose de nouveau, et en fait qui met la seule nouveauté en nous. Et de fait, c'est pour ça que Jésus, lui, il va se soumettre au baptême de Jean, pas parce qu'il a besoin de la grâce, parce qu'il est lui-même la grâce. En fait, le baptême, c'est Jésus lui-même. La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Bon, il n'a pas besoin de la grâce, il n'a pas besoin de tout ça. Mais par contre, lui-même, il va faire ce geste, et c'est pour nous parler à nous. C'est pour nous dire, écoute homme, écoute femme. Je veux vivre le chemin humain pour t'accompagner dans tout ce qui fait ta vie. Et c'est vrai qu'avec la vie de Jésus, aucun être humain peut plus jamais dire qu'il est seul où que ce soit, dans sa souffrance, dans ses questions, dans ses difficultés, dans ses joies. Pourquoi ? Parce que Jésus, il a connu tout ce qui est humain. Et c'est pour ça que Jésus, il fait ce geste. C'est pour en fait nous toucher. C'est pour nous dire, il n'arrive pas comme un extraterrestre qui de toute façon a toute la force du ciel. Donc voilà, lui, il gère sa vie. Nous, on galère. Non, il va entrer avec nous dans la galère du monde et on va y travailler. Bon. Ensuite, on voit que dans ce baptême de Jésus, il y a la manifestation ou l'apparition de la Trinité tout entière. Il y a le Père qui parle, ce qui est quand même pas souvent le cas, quoi. Il y a Jésus qui est là, il y a l'Esprit Saint, même sous une forme corporelle, qui, descend du ciel, qui s'ouvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis la super chasuble avec le symbole de la Trinité brodé. Je suis assez fier de mon coup. Voilà, mais tout ça pour dire que c'est pour dire de façon assez explicite, attention, quand on est baptisé en Dieu, c'est dans la Trinité qu'on est baptisé. Et vous voyez, la vie de la Trinité en elle-même, au ciel, mais je mets en guillemets le mot ciel, parce que c'est pas là-haut, c'est partout, quoi. C'est une vie d'amour infini, incompréhensible d'amour, avec toujours quelque chose de nouveau entre le Père et le Fils, qui en fait donne l'Esprit Saint. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui, dans le baptême, est greffé en nous. Mais, je fais encore une parenthèse juste avant de continuer là-dessus, c'est que Jésus prie, et peut-être de nouveau c'est une chose qui pourrait vous étonner, c'est comme je vous disais tout à l'heure, que Jésus, il n'a pas besoin de recevoir la grâce, c'est lui-même la grâce. Pourquoi il prie alors ? Parce que vous savez, nous on est comme ça, Seigneur, viens à mon aide, tout ça. Et pourquoi Dieu ? C'est un peu comme ça. Et en fait, Jésus, il prie parce que simplement, la prière, c'est l'amour. Tu vois, il parle à son Père. Et la prière, c'est la joie. La prière, c'est rencontrer Dieu. Et de fait, c'est pas une obligation parce que Jésus, c'est un bon catholique comme tout le monde, donc il faut qu'il prie. C'est pas du tout ça. C'est pas prier, c'est la joie, c'est simplement ça. Puis c'est une telle joie que le ciel s'ouvre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, le ciel s'ouvre ? C'est pas que voilà, c'était nuageux ce jour-là. Puis voilà, tout d'un coup, il y a quand même une petite percée. Ouf, heureusement. Ah voilà, c'est bon, on est quand même en Israël. C'est pas du tout ça. C'est un truc un peu, j'ai envie de dire, symbolique intérieur aussi. C'est que vous vous souvenez qu'au paradis, nos premiers parents, ils ont péché, puis on sent tous ça en nous. Il y a comme qui dirait les portes du paradis qui se sont fermées. Au fond, c'est nous-mêmes qui les avons fermées d'une certaine façon. Bon, et avec Jésus, quelque chose de nouveau arrive. À nouveau, il y a la possibilité du ciel, c'est-à-dire
la possibilité d'être en communion avec Dieu. C'est ça justement qui est extraordinaire. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, il y en a certains qui n'ont pas encore fait le sacrement de la confirmation. Levez la main si jamais. Ah, il n'y en a pas. Bon, alors, ok. Je ne sais pas si certains d'entre vous, à la confirmation, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été confirmés adultes parmi nous, et bien justement, c'est quelque chose comme ça. C'est un peu le ciel qui s'ouvre et l'Esprit Saint, d'une façon mystérieuse, intime, ou des fois même un peu fracassante, qui vient en nous. Donc c'est vraiment magnifique. Et moi, je peux aussi vous témoigner que, comme ministre ordonné, prêtre, ben, il y a aussi quelque chose du style. C'est pas pour dire que c'est un truc magique qui te tombe du ciel quand l'évêque il t'impose les mains pour faire de toi un prêtre du Seigneur. Rien de magique. Mais c'est vrai que Dieu t'ouvre quelque chose du ciel et puis que, je sais pas comment dire, il y a une nouvelle joie, un nouveau flot des actes des apôtres qui sort de toi parce que c'est ça la grâce en fait. Le ciel s'ouvre pour toi, c'est vraiment magnifique. Donc c'est pour dire ceci. J'en arrive à notre baptême. Vous savez, le baptême, quand même, c'est pour dire que, vous voyez, le baptême, c'est la chose la plus essentielle de nos vies. C'est pouvoir être avec Dieu. Puis quand même, le Seigneur, il ne faut pas que je dise trop fort parce qu'il y a Jésus qui est à côté de moi, mais c'est un sacré schnappant ce Seigneur Dieu parce qu'il met la chose la plus essentielle vraiment dans un rite, mais alors vraiment plus basique que ça, tu meurs quoi. Alors voilà, tu prends 3 fois l'eau, je te baptise au nom du Père, louch, au nom du Fils, louch, au nom du Saint-Esprit, hein, c'est fait, c'est bon. C'est incroyable quand même. Et là, tu as tout, tu as toute la grâce, Sauf que tu l'as en germe, Après, bien sûr, vous voyez comment c'est. Vous voyez une graine, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez des pommiers, nous on en a au château, sympa. Et alors, vous pouvez réfléchir à la graine, au pépin de la pomme. Et vous êtes d'accord que dans le pépin de la pomme, en fait, il y a tout un pommier. Ça va jusque-là. Bon. S'il y a tout un pommier, il y a toutes les pommes de l'arbre. Et ça veut dire qu'avec toutes ces pommes, tu as d'autres pépins. Donc tu pourrais planter, à la rigueur, tous les pommiers du monde. Donc en fait, dans le pépin de la pomme, tu as toutes les pommes du monde virtuellement. Sauf que vous êtes d'accord qu'il faut bosser pour que ça marche. Le baptême, c'est ça. En fait, tu as tout, mais tout reste à faire d'une certaine façon. Puis c'est génial parce que ça nous fait devenir nous-mêmes. Mais c'est pour dire ceci, c'est que notre baptême, ça nous donne la nouveauté fondamentale. La seule chose, peut-être tu aurais tout, mais ta vie c'est un peu une ligne droite, et tout d'un coup il y a quelque chose de tout nouveau qui entre en toi. Ça veut dire la possibilité d'être transfiguré par Dieu. Vous savez, il y a une philosophe qui est juive, cathophile, mais on dit qu'elle a été baptisée à la fin de sa vie, c'est Simone Weil. C'est pas celle qui est liée au mot avortement, c'est plutôt une philosophe des années 40, quoi. Et elle a écrit un livre, son plus grand livre, c'est La pesanteur et la grâce. Et puis en fait, c'est pour représenter la vie humaine. C'est que notre vie sans Dieu, c'est un peu une pesanteur, c'est un peu tout va dans le sens de la nature, puis les choses s'étiolent un peu, puis on a besoin de la grâce pour vivre une bonne brisure pour que Dieu puisse nous élever. Et puis de fait, on ressent tout ça dans notre vie. Par exemple, moi, cet été, j'ai relu des grands classiques français, le Père Goriot, là, Balzac, vous avez lu ça quand vous aviez je sais pas quoi. Et en fait, j'étais étonné de dire que, à côté de la construction du récit, qui est génial, du style, etc., c'est fantastique, mais en fait, c'est pas une histoire. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, c'est tout un peu une pente, puis à la fin, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salvation, il n'y a pas de chose de nouveau. Alors j'étais très étonné. Et c'est pour ça que, en fait, on a besoin de la grâce. Et c'est vrai que, une fois encore, c'est quand même un mystère dans notre vie que les choses les plus essentielles, les plus importantes, en fait, c'est aussi les choses les plus simples. Et puis en même temps, c'est jamais des choses qu'on peut atteindre directement. Par exemple, la grâce de Dieu, la communion avec Dieu. Pourtant, c'est si simple d'être avec Dieu. Et pourtant, c'est si compliqué. Allez comprendre une chose pareille. Ça me rappelle une histoire, je ne sais pas si ça vous fait rigoler, mais je ne sais même pas si j'ai déjà raconté. Bon, c'est pas grave. C'est un prêtre irlandais qui est en fait devenu un prêtre un peu charismatique, puis qui avait un don de guérison, tout ça. Enfin, maintenant, il est décédé, il n'y avait pas longtemps, il y a 2 ans. Il s'appelle Kevin Scallon. Et donc lui, c'est plutôt un prêtre
qui avait été, on va dire, qui avait grandi dans le milieu le plus traditionnel en Irlande, ça les bons catholiques, tout ça, et puis très très sérieux, le séminaire, tout ça, et puis, mais en fait, toujours un peu dans sa vie, une ombre au fond, un peu quelque chose de pas accompli, quelque chose d'insatisfait, etc. Et puis un jour, genre, il a 50 ans, et puis il va faire un remplacement, je ne sais plus où, même aux États-Unis. Puis en plus, il n'aime pas du tout les États-Unis parce qu'il trouve qu'ils sont trop, je ne sais pas quoi, enfin, parce que lui, il est comme ci, comme ça. Enfin, passons. Tout ça pour dire qu'il n'est pas très satisfait. Et puis, un moment, il dit son bréviaire le matin, comme ça, devant le tabernacle. Et puis, voilà, il a fini ses prières. Il ferme le livre. Il est comme ça, devant le tabernacle, un peu vide. Et tout d'un coup, il voit Jésus devant lui. Et puis Jésus, il rigole un peu. Puis du coup, lui, le père Kevin, il dit, mais Jésus, mais pourquoi tu ris? Puis lui, il lui dit, parce que tu te plains toujours. Et puis en fait, lui, il commence à faire la réplique à Jésus. Il lui dit, mais si tu vois, si tu étais à ma place, moi je suis dans cette paroisse et tout ça, et il y a si peu de prêtres, je sais pas quoi, il lui sort tout le laïus, que voilà, le truc du prêtre, quoi. Et puis Jésus, il continue un peu à rire. Et puis après un moment, il lui dit, mais tu sais ce qui compte? C'est toi et moi. Et il lui dit simplement ça, et après il disparaît. Puis vous voyez, la vie de ce prêtre a été transformée par la parole la plus simple du monde. C'est-à-dire que notre vie, c'est lui et nous. Amen.